Timothée Le Gaïc, un budget injuste, inefficace et inquiétant pour l'avenir, et je cite l'opposition. Vos actions, vos orientations répondent-elles aux attentes, aux urgences de la population selon vous? En fait, je pense que la manière dont c'est tourné n'est pas favorable à des responsables politiques responsables. Euh, Lorsqu'on entend le président du Tapura Attira, qui a été président de notre pays pendant 10 ans, il nous incite à penser que le gouvernement peut donner des aides, des chèques à tout le monde pour les aider à consommer. Aujourd'hui, si on veut avoir une vision responsable de l'accès aux produits de première nécessité ou du coût de la vie, il faut qu'on attaque le fond du problème. Et c'est quoi le fond du problème? C'est des monopoles qui sont trop persistants dans le commerce. C'est des surmarges qu'on n'arrive pas à contrôler. Des exonérations sur certains produits qui, en finalité, ne sont pas impactés sur le produit au détail. Et l'ensemble de cette réglementation, qui n'a jamais été réformée, même pire, le gouvernement précédent a accepté une loi qui permet l'exclusivité, c'est-à-dire que quand moi je veux importer un produit, personne d'autre sur le territoire ne peut importer, et s'il souhaite vendre ce produit, il ne passe que par moi. C'est le gouvernement précédent qui a favorisé des positions de monopole aujourd'hui qui ne peut pas être modifié par donner des chèques à tout le monde pour permettre à tout le monde de pouvoir consommer. Si on veut avoir une attitude responsable et à long terme, c'est les positions de monopole que nous devons déstructurer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui contre les monopoles alors? Que Alors, proposez-vous? dès mercredi, il y a une loi de pays qui est proposée par le gouvernement sur le cadrage de la marge à partir du moment où ce produit est exonéré. Je prends un exemple. Les livres dans notre pays, les livres sont extrêmement chers et pourtant, ces livres bénéficient d'exonération fiscale pour aider à l'importation de ces livres. Demain, grâce à cette loi, ces livres, par exemple, les commerçants qui vendent des livres auront obligation de répercuter l'exonération fiscale qu'ils ont bénéficiée pour que le produit in fine soit moins cher. Et on a plein de produits, les panneaux photovoltaïques à des marges de 300% par exemple, il y a plein de produits de ce type, les serviettes hygiéniques qu'on a mis en produit PPN parce qu'il y avait des marges de 200%, c'est uniquement par la réglementation qu'on pourra aider à long terme. Aujourd'hui, à court terme, je vois une loi qui a été positionnée au CESEC par le pays, soutenue par la CPS, pour aider nos retraités à hauteur de 26 000 francs. C'est une aide directe, one shot, une seule fois. Je pense que c'est une bonne chose parce que les retraités ont été les grands oubliés de ces dernières années. Mais à long terme, ce n'est pas des aides one-shot qu'il nous faut. Il nous faut du courage politique, comme pour la réglementation sur l'immobilier, pour pouvoir faire bénéficier à long terme les futures générations. Tel est votre positionnement. Merci Timothée Le Gaïc. Nous sommes contraints par le temps. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.